me dit que c'est bon. Alors je disais tantôt qu'avant que les hommes de Dieu qui puissent te transporter ce soir demain à une autre dimension, j'aimerais que tu puisses élever ta voix avec moi quelques minutes. Juste quelques minutes. Je ne te demanderai pas de prier d'une manière particulière ce soir. C'est le dernier. Pour ce dernier jour, toi seul sais ce. Si tu as raté le premier jour, tu as raté le deuxième jour, tu as même raté le temps. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tout est encore possible. Tu as raté tous les jours et tu as encore une dernière chance de pouvoir recevoir ce que tu as demandé. Peut-être que tu as jeûné pour ces temps, peut-être que tu as prié, peut-être que tu as fait des sacrifices, peut-être que ce sont des dons que tu as fait. Ce soir, ce dernier jour, tu n'avais encore rien vu, tu n'avais rien entendu. Je crois qu'aujourd'hui, tu reçois au-delà de ce que tu as demandé. Et j'aimerais que tu puisses élever ton quelques minutes. Premièrement, tu vas bénir le Seigneur pour la grâce qu'il te fait d'être là. Beaucoup se sont endormis et ne se sont plus levés. Parce qu'il savait qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Lorsque je demande de prier, j'aimerais que tu te sentes libre. Sois libre d'ouvrir ton micro. Oublie le voisin à côté. Oublie toutes les personnes qui sont actuellement dans le programme avec toi. Ce n'est pas ce qui importe. Tu es là pour ta destinée. Tu es là pour demander quelque chose de spécial te concernant. Tu es là peut-être pour ta famille. Donc quand ce sera le moment de prier, souviens-toi simplement de cette femme à la perte de sang. De ce qu'elle vivait, malgré ce qu'elle avait. Elle s'est dit, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est je dois toucher Jésus. C'est mon objectif. Ton objectif ce soir, c'est quoi? Tu dois recevoir ce que tu as demandé. Et de la je ne sais pas pour toi, mais j'ai été richement bénie par ces moments d'hier, par cet enseignement d'hier sur le cœur. Alors j'aimerais qu'avec moi, tu puisses commencer à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait découvrir, pour la grâce qu'il t'a fait en vie, pour la protection qu'il t'a apportée, qu'il a apportée à ta famille. Regardez, tu es dans ton lieu de culte et tu es revenu comme tu es parti. Il n'y a eu aucun accident, il n'y a eu aucune blessure. C'est une grâce, c'est un privilège immérité. Élève ta voix et rends grâce à cette grâce. Élève ta voix. Élève ta voix avec moi. Bénissons et Seigneur, merci parce que tu nous as permis d'être là encore ce soir. Merci parce que tu nous as préservés encore aujourd'hui. Merci parce que tu as préservé notre famille. Merci Seigneur parce que tu nous as protégés. Nous sommes quittés de nos domiciles ce matin pour aller au lieu de culte et tu as été avec nous. Nous n'avons eu aucune mauvaise. Nous sommes sortis et nous sommes rentrés de chez nous à table de tel que nous sommes sortis de nos limites. Tu nous as d'être programme glorieux. Tu nous as permis de voir et d'expérimenter de nouvelles choses encore. Tu nous as fait grâce pour le souffle de vie que tout le monde recherche.
aucune somme d'argent ne peut apporter. Et pour cela encore, Éternel, nous te disons merci parce que c'est toi seul qui a rendu toutes ces choses possibles. C'est toi seul qui a permis que nous soyons là encore ce soir. Parce que tu savais que nous avions besoin de nous présenter ce soir en ta présence. Parce que tu savais que ce soir nous avions besoin de recevoir quelque chose de particulier. Là encore, nous te disons merci, Seigneur. Merci d'être pour la grâce que tu nous as fait d'être là. Merci d'être faible pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé. Mais ce soir, nous n'avons que merci, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'intelligence. Merci pour la protection. Merci de nous avoir préservés. Éternel, nous te disons encore merci. Merci, Seigneur, pour nos familles. Merci pour les délivrances auxquelles nous avons assisté jusqu'à aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, de sortir de ces temps en ayant reçu aussi notre portion, en ayant reçu au-delà de ce que nous attendions de vous, en ayant reçu au-delà de ce que nous attendions même de ce combat. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, nous sommes à ta rencontre. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, si nous n'avions rien reçu jusqu'à hier, aujourd'hui, il est encore possible pour nous de recevoir quelque chose de toi, de recevoir une parole de toi, de recevoir une direction de toi, de recevoir une de recevoir une nouvelle pensée. Nous croyons, Seigneur, que c'est possible. Éternel, nous avons assisté à des guérisons. Nous avons assisté, Éternel, à des expériences extraordinaires, à des visitations. Éternel, nous croyons que nous aussi, nous avons droit à cela. C'est pourquoi ce soir, nous venons encore à soi. Nous venons encore avec une attente particulière. Seigneur, nous refusons de sortir de ces moments sans avoir reçu quelque chose. Nous refusons de sortir de ces moments sans avoir été bénis. Nous refusons de sortir de ces moments sans avoir reçu une grâce. Nous refusons, Seigneur, de sortir de ces moments sans avoir entendu clairement ta voix sur une situation qui nous dérange, Seigneur. Cet esprit laisse encore que quelqu'un réponde et quelqu'un ait une réponse à ce qu'il attendait. Laisse encore que ce soit quelqu'un qui puisse venir afin que la situation soit afin que si elle avait besoin d'être éclaircie, qu'elle soit éclaircie. De sortir de ces moments comme nous sommes. Éternel, ce soir, nous refusons de sortir de ces temps sans avoir touché le pont de ta robe. Nous refusons de sortir sans avoir reçu ta voix. Nous refusons de sortir de ces temps sans avoir nous aussi reçu quelque chose. La grâce n'est pas disponible pour les autres. La grâce est aussi disponible pour nous, Seigneur. C'est pourquoi ce soir encore, nous revenons avec une nouvelle attente, avec une nouvelle soif, avec une nouvelle demande, avec une nouvelle préoccupation. Parce que nous savons, Seigneur, que les solutions sont trouvées dans ta présence, que les maladies sont guéries dans ta présence. Et nous croyons que nous sommes remplis dans ta présence. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes restaurés dans ta présence. Nous croyons, Seigneur, que c'est dans ta présence où les gens sont transformés. C'est dans ta présence où les mentalités sont changées. C'est dans ta présence, Seigneur, où les pensées même sont transformées. C'est dans ta présence, Seigneur, où l'identité d'une personne change. Nous savons, Seigneur, qu'en ta présence, te faire. Ce soir encore, nous venons assoiffer, Seigneur. C'est pourquoi ce soir encore, nous venons assoiffer, Seigneur. Nous venons encore te demander quelque chose. Nous venons encore te demander quelque chose. Une nouvelle direction, Seigneur. Une nouvelle onction, Seigneur. Un nouveau rencontre, Seigneur. Un nouveau toucher, Seigneur. Seigneur, rencontre les besoins de nos cœurs ce soir. Non pas selon notre volonté, mais seulement selon ta volonté éternelle. Seigneur, si tu as touché mon frère et ma sœur hier, je prie que ce soir tu me touches, Seigneur. Si tu as parlé à ma sœur hier, Seigneur, je prie que ce soir également tu me parles. Parce que la grâce pour les autres. Éternel, je refuse que ce soit la distraction, soit une obstacle. Je refuse que ce soit la timidité, soit un obstacle. Je refuse que ce soit la peur, soit un obstacle. Je refuse que ce soit l'environnement, soit un obstacle. Je refuse que ce soit mon cœur, soit
un obstacle. Je refuse que ce soit mes pensées, mes pensées soient un obstacle. Je refuse que ce soit. Laisse que tu changes les situations, la situation compliquée. La peur du candidat sont un obstacle. Peu importe la maladie, peu importe les mauvaises pensées, peu importe la distraction, peu importe ce qui me Seigneur, ce soir, je prie pour mon frère et pour ma soeur, pour toutes les personnes qui viendront ce soir à ta puissent recevoir au-delà de ce qu'elles ont demandé, au-delà, Seigneur, de ce qu'elles ont demandé dans le lieu secret, alors qu'elles se sont venues dans ta présence, alors qu'elles vont crier vers toi, alors, Éternel, qu'elles ont exposé leur cœur devant ton trône, Père. Je refuse qu'on sorte des temps. Elles ne reçoivent pas ce qu'elles ont demandé. Elles ne reçoivent même pas le tiers. Elles ne reçoivent même pas le quart. Éternel, je prie pour que toutes les personnes qui avaient demandé en particulier puissent recevoir ce qu'elle a demandé. Je prie, Seigneur, pour la vie de prière d'une personne. Je me souviens d'une personne qui a dit que sa vie de prière était tombée. Père, je prie dans le nom de Jésus, alors que nous sommes tous là, d'un même cœur et que nous prions pour recevoir un nouveau toucher, que nous prions pour être reçus. Et Seigneur, pour cette personne, je prie également, Seigneur, pour que nos vies de prière shiftent. Je prie, Seigneur, pour que notre environnement change. Je prie, Seigneur, pour les personnes qui avaient déposé des CV, alors que nous avons élevé nos voix, alors que nous sommes venus dans ces temps, alors que nous sommes venus dans ce programme, pour ressourcer, pour recevoir au-delà de ce que nous avons demandé. Je prie, Seigneur, que tu rencontres le besoin de chacun. Je prie, Seigneur, que tu rencontres le besoin de chacun. Et même dans les soupirs, même si la personne n'a pas clairement exprimé sa demande, je prie, Seigneur, que même dans les soupirs, tu entends le besoin de cette personne, Père, dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses encore prier avec moi ce soir. Nous allons prier pour l'attitude que nous allons apporter ce soir. C'est le dernier jour, c'était hier. Aujourd'hui est le dernier jour. Hier, c'était l'avant-dernier jour. Peut-être que tu as expérimenté des choses. Peut-être que tu as entendu des choses. Peut-être que tu as vécu des choses. Mais ce soir est un nouveau soir. Voici le jour que l'Éternel a fait. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau soir. Tu reçoives encore au-delà. Il faudrait que tu reçoives encore au-delà. Il faudrait que tu reçoives plus. Alors j'aimerais que tu pries avec moi. Et que tu pries pour l'attitude que tu vas adopter ce soir. Lorsque ce sera le moment de prier, si l'homme de Dieu te parle de prier, lorsqu'on demandera d'ouvrir les caméras, sens-toi libre de la présence de Dieu. Lorsqu'on demandera d'élever la voix pour demander quelque chose à Dieu, sens-toi libre de demander quelque chose à Dieu ce soir. Ce soir, c'est ton soir. Un soir particulier pour une personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette matinée, je ne sais pas ce que tu as vécu tout au long de cette journée. Peut-être que c'était la routine. Mais alors que tu es dans la présence de Dieu ce soir, alors que tu es venu à ce programme, alors que tu es venu à cette rencontre, alors que tu es venu pour être ressourcé, alors que tu es venu pour que ton identité soit changée, alors que tu es venu pour cette maladie qui te dérange soit guérie. Ah, j'aimerais que tu puisses élever ta voix avec moi ce soir et que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir, je refuse de rater ce que tu as prévu pour moi pour cette saison. C'est la saison où les gens se marient. C'est la saison où les finances sont en abondance. C'est la saison où les personnes obtiennent de nouveaux emplois. C'est la saison où les promotions localisent certains. Peut-être que tu es distrait. Mais ce soir, tu vas prier pour ne pas être distrait. Ce soir, tu vas prier pour être connecté. Ce soir, tu vas prier pour être concentré. Ce soir, tu vas prier pour recevoir tout ce que tu vas recevoir. Que l'homme de Dieu ne sorte pas de ces moments sans avoir déversé ce qu'il va déverser sur toi.
je vais reprendre. Ce soir, c'est ton soir. Alors de là où tu te trouves ce soir, peu importe le pays où tu te trouves, peu importe la pièce où tu te trouves ce soir, j'aimerais que tu puisses élever ta voix avec moi. Que tu pries ce soir pour l'attitude que tu vas adopter. L'homme de Dieu pouvait dire hier que ton attitude de ce soir dépendra de la bénédiction que tu recevras. La guérison de la femme à la perte de temps dépendait de ce qu'elle avait fait. Elle avait été audacieuse alors qu'il y avait des gens autour d'elle. Elle s'est dit, je dois seulement toucher le fond du corps. Je n'ai pas besoin qu'il me touche, j'ai juste besoin, moi, de faire une action, de toucher le fond de la robe de Jésus. Ce soir, je t'invite avec moi à toucher le fond de la robe de Jésus. Dis-toi que ce soir, ce Zoom, c'est le fond de la robe de Jésus. Et ce soir, avec moi, tu vas toucher le fond de la robe de Jésus. Oublie les autres qui sont autour de toi dans le Zoom. Ce soir, on va toucher le fond de la robe. Ce soir, s'il le faut, on va monter et aller encore plus loin. Ce soir, s'il le faut, on va poser des actions qu'on n'a jamais faites. Ce soir, s'il le faut, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Ce soir, s'il le faut, tu vas dire Amen comme tu n'as jamais dit Amen. Est-ce que je peux t'entendre prier ce soir pour l'attitude que tu vas adopter? Est-ce que je peux t'entendre prier? Parce que je ne te sens pas. On dirait que tu n'es pas prêt à recevoir quelque chose. Nous sommes dans un programme. Nous sommes avec nous. Et comment ça veut dans l'attitude que tu vas adopter ce soir? C'est quelque chose de sécurité. Il s'agit de ta destinée, il s'agit de ma destinée. Lorsque Dieu veut te bénir, il t'envoie un nom. Alors qu'il t'envoie un prophète, il ne sera pas. Alors ouvre ton micro avec moi ce soir et commence à prier pour l'attitude que tu vas adopter. Éternel, dans le nom de Jésus, je prie Seigneur pour notre attitude de ce soir. Éternel, peu importe la distraction qu'il pourrait y avoir autour de nous ce soir. Seigneur, je prie pour recevoir au-delà de ce que tu as donné. Éternel, je prie ce soir afin de recevoir une onction fraîche. Éternel, je prie ce soir afin de recevoir une pensée particulière de mon cerveau. Éternel, ce soir, je refuse de regarder les personnes autour de moi. Éternel, ce soir, je refuse même d'écouter mon âme qui me parle. Ce soir, Seigneur, je veux rester focalisé sur ta présence. Éternel, ce soir, je veux rester focalisé sur ton esprit. Éternel, ce soir, je veux recevoir quelque chose de nouveau de toi. Éternel, ce soir, moi aussi, je veux recevoir une nouvelle parole. Je veux recevoir, Seigneur, une nouvelle direction. Éternel, ma vie de prière est complète. Ce soir, je crois que tu vas m'embrasser. Éternel, je crois que celle que j'avais perdue, Seigneur, ce soir, je l'obtiens de nouveau. Éternel, je crois que ce soir encore, la promesse que tu m'avais donnée lorsque je me suis convertie, Père, je crois que ce soir encore, je verrai les manifestations. Éternel, ce soir, je prie pour nos frères et pour ma soeur. Je prie, Seigneur, que tu changes l'atmosphère dans nos maisons. Peu importe la distraction autour de nous, peu importe la connexion. Je prie, Seigneur, ce soir, que nous soyons focalisés simplement vers toi. Je prie, Seigneur, ce soir, que nous soyons complètement connectés à toi. Nous refusons d'être discrets ce soir. Nous refusons d'être timides ce soir. Nous refusons d'être repliés ce soir. Le soir éternel, dans le nom de Jésus, je prie que l'audace soit notre partage. Je prie, Seigneur, que l'audace de la femme de la perte de sang soit notre partage ce soir, afin que nous puissions recevoir, Père, au-delà de ce que nous avons demandé, que nous puissions recevoir, Père, au-delà de ce que nous avons crié dans ta présence. Éternel, je prie, afin que tu puisses nous donner, au-delà de ce que nous avons demandé, Seigneur. Je prie que tu nous embrasses ce soir. Je prie que l'environnement change autour de nous. Je prie que les mentalités soient changées. Je prie, Seigneur, que les mauvaises pensées soient transformées. Éternel, je prie encore pour cette personne ce soir, pour qui la vie de prière était tombée. Seigneur, cette personne qui n'a même pas la possibilité de prier 1 heure. Éternel, je prie, Seigneur, que tu remplisses cette personne, que tu remplisses cette personne ce soir, que tu remplisses cette personne ce soir, que tu remplisses cette personne ce soir, que l'atmosphère autour d'elle change, que l'atmosphère autour d'elle change, que l'atmosphère autour d'elle change, Éternel. On voit maintenant, Père, des anges sur l'atmosphère, afin de saturer l'atmosphère de ta présence. Éternel, là où il y avait des maladies, Père, que ce soir,
soir, nous soyons pleins que ce soit mon corps, que ce soit mon te rendre gloire pour tout ce que tu feras ce soir. Nous puissions ces malades avoir reçu ce que tu as fait pour nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Prie pour mon frère et pour ma soeur qui a pose des questions, savoir pourquoi elle est là, qui a fait à la rencontre de Dieu. Pour recevoir quelque chose, est-ce qu'il avait déjà prévu de donner, est-ce qu'il avait délaissé, mais ce soir, viens en vérité, il y a quelque chose de prévu pour toi. Alors, grâce-toi, la parole de Dieu ce soir, l'onction qui va te donner ce soir, la nouvelle onction qui va te donner ce soir. Je prie que ce soir tu sois sérieux, je prie que ce soir tu sois connecté, je prie que ce soir tu sois pleinement concentré, je prie que l'Esprit de Dieu vivant te remplisse, je prie que l'Esprit de Dieu vivant t'embrase davantage, afin que tu sois davantage connecté, comme la Bible peut le dire, Apocalypse 4, monte ici, je te dis monte ici, monte ici, monte ici, alors que nous allons à un autre niveau, alors que l'atmosphère va changer, monte ici, si tu veux voir ce que tu as prévu pour la suite, monte ici, si tu as vu d'entendre ce que tu as prévu, monte ici, nous sommes à un autre niveau, ce soir, nous voulons expérimenter de nouvelles choses, alors ne sois pas passif pour toi, ne sois pas passif pour toi, dis quelque chose à Dieu, demande quelque chose à Dieu ce soir, peu importe si tu dois prier en langue, peu importe si tu as prié en dis quelque chose à Dieu, parce qu'il a besoin que tu sois acteur, il a besoin que tu lui exprimes ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux prier en langue avec moi quelques minutes? Est-ce que tu peux prier en langue avec moi quelques minutes? Que nous puissions saturer l'atmosphère ce soir, que nous puissions saturer l'atmosphère ce soir, que nous puissions saturer l'atmosphère ce avec Oh, Saint-Esprit, merci parce que nous croyons que tu nous remplis ce soir. Saint-Esprit, merci parce que nous croyons que tu statues dans la vie. Saint-Esprit, merci parce que les ondes ont changé ce soir. Saint-Esprit, merci parce que tu ouvres les yeux ce soir sur nous.
Saint-Esprit, merci parce que tu statures la Seigneur, que cette situation compliquée, Saint-Esprit, merci parce que tes anges sont encore que tu t'es fort de préoccupation. Saint-Esprit, merci parce que tu commences maintenant à nous remplir ce soir. Saint-Esprit, merci parce que ce qui ne peut pas parler en langue, Seigneur, pour ceux qui étaient malades, ce soir. Merci Saint-Esprit ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci pour le ciel ouvert ce soir. Ah, merci. Merci Saint-Esprit. À toi. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci. C'est dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Merci encore à tous pour ces mots. Alors, je vais passer la parole au Père de la maison afin qu'il poursuive pour la suite. Shalom chez vous. Alors, shalom, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce qu'on m'entend très bien? Ok, alors, j'aimerais bénir le nom de Dieu pour ce culte particulier, un culte, un programme formidable étant pour moi, programme durant lequel nous avons pu voir combien de fois grande est la main de Dieu, combien de fois puissante est la main de Dieu, combien de fois magnifique, permettez-moi l'expression, est la main de Dieu. Est-ce que, permettez-moi de me rassurer d'une chose, est-ce qu'il y a ce soir des hommes et des femmes qui assurément sont des assoiffés de Dieu? Est-ce que je peux me rassurer de cela? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? Alors, avant de nous donner la parole à l'autre, en 5 minutes, je suis comme un Jean-Baptiste qui vient pour apprêter ses temps. J'aimerais qu'on mette rapidement dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9. À partir du verset 20. Matthieu chapitre 9, verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 20. Et voici... Ok, on va ensemble, ma fille. Et voici... une femme atteinte d'une perte de sang. Une femme atteinte d'une perte de sang. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Ma fille, un instant. Quand vous lisez le texte précédent, il est dit à partir du verset 18, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui et lui dit, ma fille est morte il y a un instant. On parle ici de Jésus qui est en train de parler. Et la Bible dit, pendant que Jésus est en train de parler, donc il y a un chef qui vient et dit, maître, ma fille est morte. Elle est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et la Bible dit, et voici une femme. Écoutez ici ce qui se passe en esprit. Jésus est en train d'opérer un mouvement de déplacement. Et pendant ce mouvement de déplacement, il y a une femme qui se dit en elle-même. Cette femme n'était pas dans le cursus préétabli par Christ, dans son esprit.
Jésus n'avait pas prévu guérir une femme à la perte de sang. Jésus était concentré pour la fille d'un chef qui devait aller ressusciter. Et la Bible dit, pendant que Jésus, est-ce que je parle à des esprits ici? Donc pendant le mouvement de Jésus, une femme s'est dit en elle-même, ma fille continue. Elle s'est dit quoi? Et voici une femme atteinte du père de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Non, reprends. Il y a quelque chose qui a été sauté. Reprends. Verset 20. Et voici une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Verset 21. Ok. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. My God. Prophète, on est là depuis lundi. Tu n'as pas prophétisé sur moi. Écoute, Jésus allait ressusciter la fille de quelqu'un là-bas. Il y a une femme qui s'est dit en elle-même, si seulement je le touche. Elle ne s'est pas dit s'il peut prophétiser sur moi, s'il peut déployer son attention sur moi. Église, j'aimerais attirer votre attention ici sur une chose. Dans le règne de l'esprit, on n'a pas forcément besoin que l'homme de Dieu focalise son attention sur nous. On n'a pas forcément besoin que l'homme de Dieu focalise son regard sur nous. Nous sommes à ITS, qui veut dire impact, transformation surnaturelle. En d'autres termes, les esprits de l'impact, de la transformation et du surnaturel sont en mouvement. Tu n'as pas forcément besoin que le prophète, que l'apôtre, que X, que Y regarde ton nom. Non, pas forcément. Tu peux simplement dire, à cause du fait que je suis dans l'atmosphère, est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? À cause du fait seulement que je suis connecté, juste parce que je peux le voir, est-ce que je parle à des esprits? Dieu il est au ciel, tu ne l'as jamais vu. Parce que tu vois un prophète seulement, your life will be never the same. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu entends seulement le sacré de Dieu en mouvement. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, c'est qu'on a trop rationalisé les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas des humains. Je disais que j'apprête celui qui est en train d'arriver parce que je sais qu'il ne va pas prêcher. Donc, je vous exhorte déjà. Comme ça, quand il vient, il monte seulement. Je prépare ici les choses. Est-ce que les esprits m'entendent ici? Donc, il ne faudrait pas que tu bloques. Si tu mets dans ta tête, prophète, tu ne m'as pas vu, tu vas rater beaucoup de choses. C'est la femme à la perte de sang qui a effectué le mouvement. C'est elle-même qui s'est déplacée. Elle a touché. Et dans son esprit, elle s'est dit, si je peux juste le toucher. Et juste le toucher. Elle ne s'est pas dit, si je peux le toucher, qu'il me regarde. Non. Donc, pour elle, elle avait l'intention de toucher Jésus incognito après de partir. Donc, elle voulait juste être guérie, que Jésus la guérisse sans savoir même que Jésus l'a guérie. C'est impossible. Est-ce que vous m'entendez ici? Mets en commentaire, Dieu est illimité. Il n'y a pas de limite en esprit. En esprit, il n'y a pas de limite. Donc ici, il n'y a pas de différence entre présentiel et en ligne. Dieu est illimité. Donc ce qu'il peut faire en présentiel, il peut le faire ici. Et il va le faire ici. Est-ce que je parle à des esprits? Ok. Est-ce que je parle à des esprits ici? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors je décrète et je déclare. De la même manière dont tu t'es connecté à ces paroles, que ce soir, le Dieu d'ITS te visite.
personne ne sortira d'ici comme elle est rentrée. Personne. Personne ne sortira de ce culte comme cette personne est rentrée. Personne. Dieu te visitera. Alors permettez-moi, Église, de conclure en disant ceci. Ce soir, nous connaissons l'heure du début, mais nous ne connaissons pas l'heure de la fin. Donc, sois patient, sois patiente. Nous avons conscience que demain, c'est le travail, c'est lundi. Mais quand Dieu veut opérer, la logique devient... On oublie la logique des hommes. Alors ce soir, nous allons travailler jusqu'à ce que nos corps vont s'épuiser. Est-ce que je parle à des esprits ici? Amen. Dieu va nous faire du bien. Alors la deuxième chose que j'aimerais dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un sur Facebook qui a dit elle n'arrive pas à joindre Zoom et consort. Il y a des choses qu'on n'expose que dans certaines saisons. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour vous qui êtes sur Facebook, battez-vous à voir comment nous rejoindre sur Zoom, parce que dans les minutes qui vont suivre, on va couper le Zoom. On va couper le live sur Facebook, on sera juste sur Zoom. Donc, il y a des choses que pour le moment on ne peut se permettre d'exposer par obéissance à Christ, à l'instruction. Donc on se prépare, on se prépare. Donc si vous êtes sur Facebook, battez-vous à nous rejoindre sur Zoom. Il y a un numéro qui est épinglé, c'est le numéro du secrétariat. Prenez ce numéro, écrivez par WhatsApp et demandez le lien Zoom, vous le donnerons. Ceci étant, est-ce que quelqu'un est prêt ici? Est-ce que quelqu'un est prêt? Non, j'ai mal posé ma question. Est-ce que quelqu'un a foi ce soir? Peut-être ta foi a été un peu vacillante depuis quelques jours. Est-ce que tu as foi? Est-ce que tu as la foi que même si seulement l'homme de Dieu sourit seulement, tu peux attraper un mari comme ça? On ne sait jamais ici. Rien que par le sourire de l'homme de Dieu, tu peux sortir du célibat ici. Ah, je vous dis, là il faut avoir une foi compliquée. Alors, j'ai introduit l'homme de Dieu par ces mots. On s'est connus en 2020. En 2020, on s'est connus. Et dans le premier programme que, je crois, parmi les premiers programmes dont on a intervenu ensemble à ETS, il y avait Le sorcier de ma famille doit mourir. Je crois, ça fait partie des premiers programmes qu'on a eu à partager la scène ensemble. Il a eu à faire quelque chose qui m'a choqué, qui m'a troublé. Je me suis dit, hey, on était en plein Zoom, je crois. Je dois encore avoir la vidéo dans mon appareil. Pour ceux qui se souviennent, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bras court ici? Et personne n'avait de bras court ici. Et il y a une de mes filles qui est là, qui a dit, papa, moi j'ai pas de bras court, mais je veux voir. Il a dit, ok, bon, on va faire pousser ta main ici. En live, pour ceux qui étaient là en live, ma fille s'est positionnée, elle a activé sa caméra en live. C'est pas une fille qu'on va dire, je ne connais pas, je la connais. Elle a positionné ses mains. En live, la main a poussé. Il a dit, au nom de Jésus, j'ordonne que la main pousse. En live, la main a poussé. On a expérimenté ça ici en 2020. Est-ce que vous... Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas encore conscience que Dieu est ici. Vous ne comprenez pas encore que Dieu est ici. C'est la première... D'habitude, je voyais ça à la télé, je voyais ça avec les hommes de Dieu. C'est la première fois en live, j'ai vu comment quelqu'un dit pousse. Et un jour, juste après le culte, on était en aparté. J'ai dit, mon frère, tu as fait ça comment? Il me dit, oh, j'ai fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, il me dit, bon, toi-même aussi, tends un peu les mains. J'ai tendu les mains. Il me dit, pousse. Mon bras gauche a commencé à pousser. J'ai fait, donc c'est comme ça. Dis à quelqu'un les codes. Dis à quelqu'un les codes.
Donc, ce n'est pas du fictif, ou je ne sais pas comment vous dire. Ma main a poussé, mon doigt a commencé à pousser, ça a poussé, ça a poussé. Après, il a dit, bon, quand même, ordonne. Moi-même, j'ai ordonné, c'est revenu. J'ai ajusté, j'ai dit, ajuste-toi. Donc, si tu as un doigt court ici, on peut ajuster ça ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas de l'occultisme. Il y a plus que l'occultisme. Et je vous annonce pour ceux qui sont à Dakar que 2024, il y aura des surprises en présentiel ici. Donc, le prophète Élie, 2024, Dakar, Dieu nous fera du bien ici. Donc, préparez-vous. Ladies and gentlemen, ce soir, nous allons travailler ensemble dans une corporation doctorale, apostolique et prophétique. Ce soir, il y aura du surnaturel, il y aura du prophétique. J'aimerais que vous m'aidiez à recevoir par des acclamations l'hôte de ce soir. Mon frère, j'ai nommé le prophète Élie Wilfrid. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'il prend la parole? Prophète, à vous l'antenne. Wow, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Infiniment merci, mon précieux frère. Je suis ravi, une fois de plus, de travailler avec toi. Et en toute humilité, déjà tu l'as si bien dit, tu viens comme un Jean-Baptiste parce que tu portes le chapeau de charité, tu portes le chapeau de l'humilité, tu portes le chapeau de quelqu'un qui veut véritablement que Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants, la vie de ses enfants, et les personnes qui prennent part à ce programme. Merci pour les éloges et merci d'avoir glorifié Jésus-Christ et Nazareth. Je viens élever Jésus-Christ et Nazareth, celui qui fait toutes choses, celui qui nous donne la capacité d'opérer comme lui, celui qui nous donne la capacité de faire les choses qu'il a eu à faire. Déjà même celui qui a dit qu'on ferait des choses plus grandes. Donc je ne vais pas dire qu'il nous a dit de faire seulement les choses que lui il a fait. Non, il a dit vous en ferez plus grandes. Et moi je crois de tout mon cœur que nous sommes dans cette ère, nous sommes dans ce temps. On a besoin de voir la puissance de Dieu être déployée d'une manière incroyable, comme jamais on ne l'a vécu auparavant. Infiniment merci, mon précieux frère, parce que tu es un docteur de la parole, tu es un prophète, tu es un sacrificateur et tu es par-dessus tout un amoureux des âmes. Ça, je suis. Pourquoi? Parce que la passion que tu émets en ce qui concerne les âmes, ça me touche le plus profond de mon cœur. Je me dis, se sacrifier comme ça, être là sur les réseaux sociaux, être là sur la plateforme Zoom, chaque jour, chaque semaine, heure pour heure, enseignant les uns et les autres et voir plusieurs personnes autour de toi en train de réussir, en train de se développer, ce n'est pas donné à tout le monde. Prendre de son courage et s'exposer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, j'aimerais s'il vous plaît, ETS Ministries, que vous acclamez, que vous ovationnez l'homme de Dieu, le prophète Asaph Moulili. C'est mon frère. Je veux véritablement que vous ouvrez vos micros, que vous acclamez, vous encouragez. Je vous assure que ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, moi, si ça aurait été moi, je n'aurais pas fait ça. Je suis honnête. Je suis très honnête. Je suis vraiment honnête. Si ça aurait été moi, je ne pense pas que j'aurais eu cette force-là. C'est à féliciter, c'est à acclamer. Donc, acclamons et célébrons. Si c'est ton père, j'aimerais que tu acclames. Si c'est un mentor pour toi, j'aimerais que tu acclames. Que célébrons, mon précieux frère. Tu es une merveilleuse personne. Nous te célébrons. Continue encore, célébrer, célébrer les grâces. Nous n'allons pas célébrer les grâces quand on apprendra que X ou Y est partie de ce monde. C'est maintenant qu'on doit célébrer. Et moi, je connais le mystère de célébrer les grâces. Quand on célèbre, je vous assure qu'il y a des miracles qui se produisent d'une manière incroyable. Amen. Merci bien. Dieu bénisse abondamment. Vous pouvez refermer vos micros. Merci beaucoup. Mais toutefois, s'il vous plaît, une instruction, gardez vos micros ouverts. Une chose que je n'ai pas eu à faire hier, c'est que je n'ai pas honoré les hommes de Dieu qui avaient déjà intervenu avant moi. Je me suis rendu compte de cela après parce que j'ai regardé mon intervention sur Facebook, donc mon message, et je me suis rendu compte que je n'ai pas honoré les hommes de Dieu qui m'ont précédé. C'est un péché pour moi et je viens en toute humilité déjà présenter des excuses. Veuillez s'il vous plaît accepter mes excuses là-dessus et je viens honorer la grâce du docteur
Baïcha qui a intervenu, qui a véritablement enseigné. Les enseignements étaient clairs, les enseignements étaient limpides. Véritablement, plusieurs personnes ont été transformées. Et moi, je crois en cet homme de Dieu qui a une forte grâce doctorale. Donc, véritablement, homme de Dieu, soyez salués là où vous êtes. Si vous nous prenez en cours, gloire soit rendue à Dieu. Et également l'apôtre Luc qui a parlé sur l'ordre de Melchizedek. Véritablement, quand je regarde cet homme, c'était terrible, c'était fort. C'était fort, je me suis dit, mon Dieu, et tel mystère, on a parlé des choses compliquées. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce peuple-là est prêt à supporter de telles choses? Oui, il faut qu'on parte au béaba, après on monte. Mais toutefois, c'est la révélation de la parole et j'ai été secoué quand j'étais en train d'écouter. Donc, apôtre Duc, si vous nous prenez en cours, si vous tombez sur cette vidéo ou encore mon intervention, mon introduction, véritablement, je viens célébrer votre grâce. Je viens dire que vous êtes un homme de Dieu authentique. Vous êtes doté d'une forte capacité, doctorale, apostolique et prophétique. J'aimerais, s'il vous plaît, tous ensemble qu'on acclame aussi pour les deux hommes de Dieu qui ont intervenu, qui ont été là. Pendant 2 jours, ils se sont sacrifiés. Pendant 3 jours, ils se sont sacrifiés. Pendant 4 jours, de quelle grâce sont à célébrer. Merci infiniment, je te serviteur de Dieu. Je sais que ce que Dieu a commencé, il va parachever cela. Yes. Amen, amen. Est-ce que je peux commencer? Comment? Vous n'avez pas invité d'autres personnes à ce que je suis en train de voir. Amen. Donc, s'il vous plaît, faites une chose. Allez encore dans les groupes WhatsApp. Je ne sais pas, envoyez le lien, invitez, parce que nous avons déjà débuté. Je crois que Dieu va se manifester. Incroyable. Je sens déjà mon esprit ouvert ici. Je sens déjà que Dieu a envie de faire quelque chose de bon, quelque chose de fort. Prophète Azan, s'il vous plaît, je ne sais pas, est-ce qu'on peut commencer par prendre les témoignages d'hier, s'il y a des témoignages. Si quelqu'un veut faire un témoignage, je ne sais pas s'il vous plaît qu'on commence par là, étant donné que l'on a dit que ce dernier jour, c'est un jour que on sacrifie à Dieu ou on sacrifie à Dieu. Donc, on va travailler ensemble. Ok, je n'ai pas reçu personnellement des témoignages sur le numéro, mais vous êtes là, l'homme de Dieu a prié pour vous hier, vous avez été guéri, comment vous avez dormi, aujourd'hui c'est un nouveau jour, vous voulez témoigner, c'est maintenant. On va accorder quelques minutes pour les témoignages, il suffit juste de demander la parole en commentaire et nous vous la donnerons. Merci. Donc, c'est cela et c'est de cette manière qu'on va travailler. Et puis après, je crois qu'il y a l'apôtre Duc qui va venir faire pour l'acte prophétique. D'accord. Donc, nous allons tous travailler ensemble et je sais que Dieu va se manifester gravement. Il va se manifester gravement. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on ferme les yeux. Je sais qu'on a déjà prié. J'aimerais qu'on prie ensemble. On dise à Dieu, Seigneur, touche-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris mon oncle, guéris ma tante, guéris mon père, guéris ma mère. Ces hommes qui sont alités actuellement. Élevons la voix et prions le Seigneur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose de particulier en cette saison nouvelle. J'ai besoin de toi. Je veux t'expérimenter comme jamais je n'étais expérimenté. Je veux vivre des apparitions d'anges. Je veux vivre des rencontres extraordinaires avec les esprits célestes. Élève la voix et prie le Seigneur de tout ton cœur. Élève la voix et prie le Seigneur. Mon Père et mon Dieu, ce soir, je viens devant je prie, Seigneur, sois pas Seigneur, 10 personnes au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'en ce jour, que des miracles se produisent. Seigneur, que le prophétique soit authentique, que le prophétique soit pur, soit limpide, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons t'expérimenter. Ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous crions à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, mon Dieu et mon roi. Je soupire après toi et j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis faible. Je suis faible. Toi, je suis c'est toi qui donne un sens à ma vie. C'est toi qui ajoute de la valeur à ma vie. C'est toi qui es la valeur ajoutée de ma vie ou à ma vie. Et Seigneur, ce soir, afin que tu te déploies, laisse que l'on manifeste dans le nom de Jésus. Ce soir, nous voulons t'expérimenter. Ce soir, nous voulons te voir.
nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, précieux Saint-Esprit, ainsi nous prions, nous disons. Alors, je prends un témoignage simple et j'ai envie de démarrer. Un jour, alors que j'étais en train de préparer un culte de puissance à l'église Bethesda City, dont je suis le pasteur titulaire et qui est constitué de 2 pasteurs qui me suivent et de 2 anciens, 2 diacres, plutôt 3 anciens et plusieurs diacres en tout cas. Donc, je suis pasteur titulaire. Un jour, je suis venu et j'ai dit ceci. J'ai dit, Dieu va faire pousser, ou du moins, il va faire grandir les gens aujourd'hui. Je suis venu avec l'audace de la foi. J'ai dit, aujourd'hui, les gens vont prendre en centimètres au niveau de leur taille. Plusieurs personnes ont peut-être regardé, mais ils ont dit que non, ça c'est quelqu'un qui est en train de... Mais je suis venu avec la foi. Et les femmes qui avaient des ventres énormes, là, j'ai dit, le ventre là va rentrer aujourd'hui. Je suis venu et j'ai commencé à démontrer la puissance de Dieu. On a commencé à travailler. Quelques personnes ont augmenté en centimètres au niveau de leur taille. Et les ventres de quelques-unes et les femmes, n'est-ce pas? Les ventres sont rentrés. Les ventres sont rentrés. Et m'excuser. Les ventres sont rentrés. Donc, j'ai simplement envie de dire à quelqu'un, si la parole d'un homme qui est oint a la capacité de faire pousser ou de faire allonger un membre de son corps, c'est que la même parole de ce oint a la capacité d'emmener à l'existence les choses que vous avez perdues, ou même encore les choses qu'on vous a volées. La parole de ce point a la capacité de rectifier ce qui était mal orienté. La parole de ce homme qui est point a la capacité de changer la donne. Donc je ne sais ce par quoi tu es en train de passer. J'ai simplement envie de provoquer en toi la foi. J'ai simplement envie de provoquer en toi un désir ardent de voir Dieu se manifester dans sa vie, dans une situation difficile, dans une situation chaotique. Ça peut être un VIH que ton parent connaît. Ça peut être l'AVC que ton enfant a subi, ton frère a subi. J'ai simplement envie de dire par la foi, Dieu est capable d'agir. Dieu veut agir dans la vie de tout un chacun, mais ça dépend de notre foi. Ça dépend de combien de fois tu as foi en Dieu. Ça dépend de combien de fois tu sais Dieu être capable d'agir dans un certain domaine de ta vie. C'est pourquoi ce soir, tous les dossiers qui sont bloqués, je décrète et déclare par vos amens. Alors que vous dites amen, j'ai toujours tendance à dire que je viens d'abord comme un oracle et je prophétise. Donc pendant que je suis en train de déclarer sur toi, les dossiers sont en train de se débloquer. Je décrète et déclare cela au nom de Jésus. Je ne me fatigue pas de le dire. Je vais toujours Jésus. Et ces jours, je ne sais quoi, qui sont bloqués, sont en train de se bloquer au nom de Jésus. Les personnes des papiers, des résidences, au nom de Jésus. Que tout est possible maintenant et tout arrive à toi au nom de Jésus-Christ. Là où tu as ton parent qui est à l'hôpital, le parent va sortir de l'hôpital au nom de Jésus. Il va pas sortir. Car il y a des hôpitaux qui chassent les patients parce que le cas est difficile. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que ton parent ne sortira pas avec cette difficulté. Ton parent sortira guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas guéri à cause des médicaments, mais guéri à cause du fait que la puissance de Dieu est allée rencontrer un homme qui s'appelait Pierre, alors que Pierre était enfermé en prison et alors que l'église était en train de prier pour Pierre. La Bible déclare ceci: un ange du Seigneur est allé visiter Pierre. C'est la même chose qui va se passer avec ton parent. C'est la même chose qui va se passer avec ton frère, qui va se passer avec ta soeur. C'est la même chose qui va se passer avec ton dossier. Alors que ton dossier a été posé, tu as vu ton dossier rentrer là où on doit examiner les dossiers. Les personnes ont pris ton dossier, ont jeté à côté. Parce que tu ne vaux pas la peine selon eux. Mais laisse-moi te dire une chose. La puissance de Dieu est en train d'aller trouver ce dossier et de reprendre ce dossier, le positionner. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Ce dossier est positionné au premier niveau au nom de Jésus-Christ. Là où ils avaient pris les dossiers de leurs frères, de leurs sœurs, ils ont enlevé ton dossier, ils ont positionné les dossiers de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs enfants. Je t'annonce de la part de Dieu, le Seigneur envoie son ange récupérer ton dossier et il est en train de le positionner au sommet. Et lorsqu'on va examiner le dossier, lorsqu'on va commencer, oh my God, Shabaya Sabi. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je vois une prison là où on a déposé les dossiers, mais je vois la prison qui est en train de s'ouvrir. La prison est en train de s'ouvrir. La prison est en train de s'ouvrir. Je vois encore ton dossier, on ramène cela sur la table. Et les personnes là sont en train de dire, mais où était passé ce dossier? J'étais en train de chercher ce dossier. Je t'annonce de la part de Dieu. My God,
Amen, amen, amen. Pendant que je parle là, je vois des visions. Je vois des visions. Les pleurs sont en train de s'arrêter. Les pleurs sont en train de s'arrêter. Il y a quelqu'un hier, alors que j'étais en train de travailler, même après, je vois quelqu'un qui a passé du temps à prier pour dire Seigneur, demain je veux que tu me localises. Je t'annonce de la part de Dieu que Dieu t'a vu et il va te le prouver maintenant. Il va te montrer qu'il t'a vu en train de pleurer, en train de prier. Il y a même quelqu'un qui hier, qui était en train de pleurer parce que son mariage est compliqué. La personne avec qui elle est, c'est une personne, on ne sait pas s'il est encore là ou si elle est encore là, mais laisse-moi te dire une chose importante. Dieu va rectifier le cœur de cet homme-là, parce que c'est un homme que je suis en train de voir. Je peux avancer ici. Est-ce que je peux avancer? Je vois dans mon esprit. Prophète Asaph, est-ce que je peux parler dans la vie de l'une de tes filles? Amen, prophète. Come on. Olivia, c'est Olivia hein, ou Olive, un truc comme ça, je ne sais pas. Olivia. Olivia. Je vois dans mon esprit, hier, elle prie pour ça. Hier, elle priait pour ça. Comment? Où est-elle? Elle est Est-ce là. qu'elle peut ouvrir son micro? Lasso paradiva a chapranidlos yadadabasi. Et rananon telekiva aux abrahaza. Où est-elle? Où est-elle? On va démarrer, on va avancer. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Il veut nous faire du bien.